Bonjour à tous. Du coup, je vais présenter les actualités du plan. Sans support, je pense que ça va être un petit peu moins clair que, que s'il y avait eu la présentation, mais bon, on va essayer quand même. Donc, petit point d'actualité sur le plan dépérissement. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les dépérissements ? Les dépérissements, ça a été défini depuis le 22 juillet 2015 lors d'un séminaire parisien qui avait réuni tous les professionnels de la filière. Et la définition suivante avait été adoptée. Les dépérissements traduisent une baisse pluriannuelle subie de la productivité du cep et ou sa mort brutale ou progressive liée à une multiplicité de facteurs. Donc d'ores et déjà, on voit que les dépérissements, c'est pas une cause et sa solution, mais ça va être un ensemble de facteurs sur lesquels il faudra agir. Et ces facteurs, ils sont très nombreux. On en a identifié plus de 70. On les a regroupés en 4 catégories. Les agressions biologiques. Alors, je vous avais fait toute une jolie diapo avec une petite bête pour les agressions biologiques, les stress environnementaux, les pratiques culturelles et puis tout ce qui est l'environnement socio-technique de l'exploitation. Tous ces facteurs peuvent influer sur les dépérissements. Les dépérissements, ça traduit une menace généralisée du vignoble avec une baisse de la productivité, une baisse pluriannuelle des rendements, une diminution de la longévité et une perte de compétitivité des exploitations. Pour arriver à définir et à lancer ce plan dépérissement, on a travaillé avec un cabinet de conseil qui a mené une étude innovante et un bilan critique des connaissances. Plan qui a abouti à étude qui a abouti à un plan d'action inédit avec des moyens ambitieux. Vous voyez qu'il y a eu 10 millions et demi de budget qui ont été débloqués sur 3 ans, à parité entre l'État et les interprofessions, et puis complété par France Agrimaire. Ce plan est doté d'une gouvernance spécifique et entraîne une mobilisation de tous les acteurs de la filière, que ce soit les viticulteurs, les représentants de l'État en région, les interprofessions, les pépiniéristes, les techniciens et les chercheurs. Ce plan, il a été bâti autour de 4 ambitions complémentaires et interdépendantes. La première, elle vise à replacer le viticulteur acteur au cœur de la lutte, c'est-à-dire à engager des actions de communication et de formation. La deuxième ambition, c'est celle qui est à gauche, là, en vert, c'est l'approvisionnement en matériel végétal. La troisième ambition, c'est mettre en place un observatoire du vignoble, effectivement, pour bien comprendre ce qui se passe au vignoble. Rien de mieux que de mettre en réseau toutes les différentes bases qui existent déjà et qui permettent l'observation du vignoble. Et la quatrième ambition, c'est celle qui est la plus connue dans le plan, c'est le plan de financement de recherche. L'engagement des acteurs et la réalisation des actions, elle est en marche depuis 3 ans. Elle a démarré en avril 2016 lors d'un séminaire de lancement à Paris du plan dépérissement. Ensuite, en fonction des ambitions, vous voyez sur le petit graphique qu'il y a eu des jalons qui ont été posés. Au niveau de la recherche, il y en a 3, bientôt un 4e. Le premier, c'était en 2017, la publication des résultats du premier appel d'offres où il y a eu 9 projets de recherche qui ont été financés. Puis l'an passé, on en a choisi en juin de nouveau 5. Et là, dernièrement, l'appel d'offres est clôturé et on a reçu 17 projets candidats. Sur l'ambition 1, qui est l'ambition de rendre le viticulteur acteur au cœur de la lutte, dans les grandes dates, mais tout n'est pas écrit ici, il y a eu en juin 2017 le lancement des réseaux MIV, c'est les réseaux de mobilisation et innovation vigneronne, qui permettent à des viticulteurs dans 3 régions de se regrouper et d'échanger sur leurs pratiques. Il y a aussi le lancement du site internet et les carnets du plan que vous aviez à l'entrée là et dont je vous parlerai un peu plus en détail.
Sur le matériel végétal, il y a eu dans les dates marquantes, il y a eu le congrès de la FFPV en octobre 2017, congrès qui a permis à la filière pépinière de prendre 6 engagements forts, notamment dans la lutte contre les dépérissements. Et puis, il y a eu aussi des jalons sur l'observatoire. Pour la dimension viticulteur-acteur au cœur de la lutte, donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un peu le passé. Maintenant, je vais vous faire un point d'actualité ambition par ambition. Sur cette ambition 1, qui est le viticulteur-acteur au cœur de la lutte, je vous parlais des réseaux d'innovation vigneronne qui ont été lancés en Val-de-Loire, en Provence et en Charente. Ça regroupe plus de 300 vignerons et il y a des enquêtes qui ont été menées auprès de ces vignerons et qui ont permis de voir que de faire un échange de pratiques et de montrer que certaines pratiques sont... toutes les pratiques de lutte contre les dépérissements sont mises en place dans le vignoble, mais elles ne le sont pas. Elles le sont de manière différente dans chacun des vignobles. Ensuite, on travaille avec le FAFSEA, qui est un organisme qui finance la formation pour les professionnels, pour la mise en place d'un module de dépérissement au sein d'un diplôme de certification de qualification professionnelle. C'est-à-dire que les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent se former au métier d'ouvrier spécialisé ou d'ouvrier viticole, d'ouvriers qualifiés de l'exploitation viticole, se verront proposer à partir de 2019 un module spécifique à la lutte contre les dépérissements. Autre exemple d'action mise en place, on travaille pas mal avec la DGER du ministère de l'Agriculture, donc c'est la Direction générale de l'enseignement et de l'enseignement rural, et notamment avec les lycées agricoles pour développer et améliorer la formation auprès des étudiants et des formateurs, qui soient enseignants ou formateurs de lycée. Et on met en place aussi des projets pilotes dans 3 lycées avec des modules spécifiques dépérissement qui seront lancés, pareil, à la rentrée 2019. Ensuite, la grande actualité sur le projet, sur cette ambition 1, elle va avoir lieu au mois de février. On lance un module de formation en e-learning qui sera accessible à tous gratuitement via le site internet du plan dépérissement. Vous avez sur la table à l'entrée des petites cartes comme ça qui vous permettent, grâce au QR code, d'aller vous inscrire. C'est un module de formation qui est réparti en 4 grands chapitres. Il faut à peu près 20 à 30 minutes pour lire chacun des chapitres. Il y a des vidéos, il y a des quiz, et l'idée, c'est d'avoir de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le dépérissement, donc avec les définitions, des descriptions de symptômes, des descriptions de bonnes pratiques. Tout ça sera lancé le 23 février et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet du plan et puis faire suivre l'information à ceux qui pourraient être intéressés. La formation, elle est ciblée vers les viticulteurs et vers toutes les personnes en formation ou qui font de la formation. On a aussi sur l'ambition 2, donc l'ambition qui traite du matériel végétal, on a eu le lancement de la marque collective de certification des bois et plants de vigne. C'est une marque qui a été créée par la FFPV en collaboration avec le plan dépérissement, qui a pour objectif de promouvoir la traçabilité et la qualité du matériel végétal en mettant en place de nombreux contrôles et des prospections des vignes notamment, qualité qui va répondre du coup à un cahier des charges qui sera exigeant, et qui sera assorti d'un système de contrôle externe. En parallèle, au niveau de l'équipe du plan dépérissement, l'IFV mène une étude de benchmark des pratiques de pépinière à l'international, pratique qui en fait compare les bonnes pratiques en matière de gestion du matériel végétal en Californie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, et qui regarde comment les filières sont organisées dans ces pays, quels sont les contextes réglementaires. L'idée étant de pouvoir proposer et s'inspirer d'autres modèles
pour anticiper des problématiques futures, notamment sur les maladies émergentes qui pourraient toucher le matériel végétal. Troisième ambition dans le plan, c'est l'Observatoire du vignoble. L'Observatoire du vignoble, c'est un outil qui va mettre un peu plus de temps à se développer que les autres, qui va consister à faire communiquer toutes les bases de données qui peuvent exister sur le vignoble, donc tout ce qui est outils venant du casier viticole et aussi venant des systèmes de GPS. Pour l'instant, il y a une première brique qui est travaillée, qui est l'infrastructure de données géographiques. En fait, on est en train de réaliser une brique informatique qui organise toutes les informations qu'on serait susceptible de recevoir. L'idée de cet observatoire, c'est de se dire que plus on observe la vigne, plus on arrivera à anticiper les crises. Donc c'est quelque chose qui va au-delà des dépérissements. Mais comme les dépérissements sont très vastes, on se dit qu'en agrégeant toutes les données de la filière, on aura une bonne visibilité, notamment sur les dépérissements, mais sur pas mal d'autres données de la filière. Dernier point d'ambition dans le plan, c'est la recherche. Donc je vous disais qu'en 2017, il y a 9 programmes de recherche qui ont été financés. En 2018, on en a choisi 5, dont 2 portent sur la gestion du sol. Ils sont menés à Bordeaux et à Dijon avec des problématiques un petit peu différentes. Il y a un 3e projet qui s'appelle EpiDep et qui est plus sur la mémoire épigénétique des plantes et voir comment les maladies du dépérissement, notamment les maladies du bois, peuvent influencer la mémoire épigénétique de la plante et faire que certains symptômes réapparaîtront plus vite certaines années que d'autres. Et il y a un 4e projet qui est mené ici dans le sud-ouest, qui est le projet RISCA, qui travaille sur la flavescence dorée en essayant de trouver à la fois des connaissances nouvelles sur la lutte contre la flavescence dorée et puis aussi améliorer le pilotage de la lutte pour qu'elle soit efficace dans tous les vignobles. Et dernier projet qui est développé à la station viticole du BNIC, qui est la mise en place d'un test rapide de détection de l'eutypiose. Toutes ces données d'actualité sont présentées dans les carnets du plan où en 31 fiches actions, vous retrouvez tout ce qui décrit le plan et ce qui a été fait depuis un peu plus de 2 ans et demi, avec des témoignages, des liens qui reviennent vers le site internet du plan ou vers les vidéos qui vous permettent de vous tenir au courant de tout ce qui est fait dans le cadre du plan dépérissement. Et pour finir, j'avais une dernière diapo sur des chiffres clés qu'on peut retenir concernant le plan dépérissement. Donc il y a 14 programmes de recherche qui sont financés. Il y a un appel d'offres qui était en clôture ce week-end et on a reçu 17 projets candidats. Il y aura de nouveau des projets qui seront financés à partir de juin 2019. Alors ce ne sera sûrement pas les 17, mais voilà, ce chiffre de 14 programmes de recherche va augmenter. Il y a maintenant 70 équipes en France qui travaillent sur les dépérissements, à la fois dans les travaux de programmes de recherche et dans les travaux plus de développement sur le terrain. Il y a 300 viticulteurs qui ont rejoint les réseaux MIV, qui sont les réseaux de mobilisation innovation vigneronne. 300 viticulteurs sur le terrain qui fonctionnent en échange des pratiques comme ce qui peut se faire dans les réseaux défis fermes. 35 actions qui ont été mises en place, 55 vidéos qui sont tournées et que vous pouvez retrouver sur le site. Voilà, 200 articles de presse. Et je vous invite une fois de plus à vous connecter sur le site du plan pour y retrouver toutes les actualités et notamment la formation qui sera mise en ligne à partir du 23 février. Je vous remercie pour votre attention.